Vous êtes solidaire de toutes les colères qui se sont exprimées lors de cette manifestation? Alors, cette manifestation jour de colère avait pour but de coaguler les colères des Français en général. Les gens n'étaient pas forcément d'accord avec les colères des uns et des autres, mais ça n'était pas l'objectif. François Hollande et le gouvernement cherchent toujours à défragmenter, parce qu'ils se disent que s'ils mettent les gens, divisent les personnes, alors ils arriveront à gérer les colères les unes, et puis ils se disent que les Français sont divisés. En réalité, ce que nous avons voulu prouver, et nous l'avons admirablement bien prouvé, et je dirais pourquoi nous l'avons admirablement bien prouvé, ce que nous avons réussi à prouver, et c'est pour ça que le gouvernement a énormément de soucis à se faire, c'est parce qu'il veut nous diviser, et que sur une après-midi, nous avons montré que le peuple grondait contre la fiscalité. Nous avions des PME, nous avions des artisans, nous avions des mères de famille, nous avions des chômeurs, nous avions l'équitaxe, nous avions l'écotaxe, nous avions les fiscalités, nous avions évidemment la famille qui me tient particulièrement à cœur, comme vous le savez. Voilà, je vous invite à aller regarder les partenaires qui y étaient, parce que ce sont les partenaires, tous ceux, il y avait à peu près 55, entre 55 et 60 partenaires différents qui y étaient, et ces partenaires-là, ce sont ceux qui ont participé à Jour de colère. Je tiens à dire, non, je vous ai dit que les colères n'étaient pas forcément solidaires. La question elle est personnelle, est-ce que vous-même, vous êtes solidaire de toutes les colères et des slogans qu'on a entendus dans la manifestation? J'ai défilé à côté de moi avec des personnes avec qui je ne partage pas forcément toutes les opinions. Par exemple? Et alors? Par exemple, bah écoutez, j'ai défilé à côté d'un drapeau de la CGT. J'avoue que je ne suis pas totalement solidaire de toutes les revendications de la CGT. Bravo. Et pourtant, j'étais là, je les ai respectées, figurez-vous. Parce que nous respectons les colères des autres. En revanche, je voudrais juste dire, et ça me permet de rebondir, que ce matin-là, vous voyez, il y avait une manifestation de la CGT, que nous étions toutes les deux, et que nous avons été violentés par les personnes de la CGT ce matin, parce que nous étions toutes les deux toutes seules sur le banc. Voilà. Et donc on nous a sommés de partir, et d'ailleurs, il y a la télé polonaise qui est ici cet après-midi, nous avons été obligés de lui demander de partir, et nous n'avons pu faire l'interview que cet après-midi. Parce que on nous a sommés, et on nous a empêchés de faire l'interview, et on nous a sommés de partir. C'était la CGT. Moi, la semaine dernière, à Jour de colère, j'étais à côté d'un drapeau de la CGT, et pourtant, j'ai serré la main et je leur ai fait des sourires. Donc il n'y a que la CGT avec laquelle vous n'étiez pas d'accord dans la manifestation. Alors, ensuite, non, attendez, juste comme la question m'est posée, je voudrais terminer. Cette manifestation a été une énorme claque dans la tête du gouvernement. Je crois que le gouvernement ferait bien d'arrêter de mépriser son peuple. Je crois que le gouvernement ferait bien d'arrêter de caricaturer son peuple. Que de dire que 85% des personnes qui sont contre le gouvernement sont des fascistes, les élections vont montrer au gouvernement qu'il ferait mieux de faire attention. Parce que le gouvernement méprise son peuple. En ce qui concerne donc la manifestation du jour de colère, il y a eu 250 interpellations, il n'y a eu aucune voiture, tout le monde a été relâché, sans aucune condamnation, rien. Pas une atteinte à la personne, pas de voiture brisée, incendiée, pas de vitrine cassée, et donc personne de blessé, Alors que soi-disant, c'était un repère de fascistes, de nazis et j'en passe. Donc je crois qu'il serait bien de raison garder et d'être beaucoup plus objectif, mais que cette manifestation était intéressante parce qu'il y a eu une coagulation des colères pour une après-midi et que le peuple français gronde. Si le gouvernement, les médias et les autres ne saisissent pas ce pouls-là, il risque d'arriver bien des problèmes. François ? Oui, moi je voudrais simplement rajouter...